Bonjour à tous, bonjour. Après la vidéo explicative de la stratégie sur l'Asia, sur l'ouverture d'Asia, je vais vous expliquer comment comprendre tout ça en fin de compte. Il y aura beaucoup de sens, des annonces à suivre et un peu de l'information parce que sur le goal, c'est quelque chose qui est très important de connaître les précédentes annonces, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été pas dit. Donc là, actuellement, je prends le setup de lundi. Le setup de lundi avec vous. Là, je suis en 30 minutes. En 30 minutes, ce que je vois, on a une divergence qui a été faite. Et avant l'ouverture de lundi, nous avons ce qu'on voit là avec l'indicateur Bibigle Smart Money Concept en prix Smart Money Concept. On voit un pourcentage qui n'a pas été breaké. Donc pour moi, en suivant l'annonce d'avant, nous sommes toujours extrêmement haussiers, même si nous regardons sur du 4 heures. Du 4 heures, nous voyons que même si on a eu une bougie qui pourrait nous dire que c'est un OB, nous restons dans une zone où ça range et ça n'a pas cassé. Donc pour le moment, on a breaké une zone qui a fait un BOS et on s'attend à aller chercher encore un petit peu plus haut avant de revenir sur ce breaker block. Donc en 30 minutes, on passe en 30 minutes. Là, nous sommes dans les 30 minutes. Dans 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? Actuellement, on n'a pas beaucoup d'indications. Pour le moment, on n'a que un fair value gap qui est dans cette zone-là. Donc là, et l'Asia. L'Asia, l'eau du bas. On va attendre l'ouverture. On va se mettre en 1 minute. Et en 1 minute, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a deux niveaux importants. Deux niveaux importants avant l'ouverture. Et avec l'ouverture de minuit, on va attendre 2 heures. 2 heures, dans l'heure de 2 heures, même 1 heure, on va voir ce que ça donne. Donc chez nous ici, c'est à peu près à 4 heures, 4h30. Donc il faut se lever tôt un petit peu, mais ça va aller dans un sens. Donc là, actuellement, on voit que le marché peut ouvrir à la hausse, biter sur ce bloc, repartir chercher peut-être un petit peu plus bas, et repartir à la hausse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir, on lance la diffusion, ouverture du marché, et ça ouvre. Là, actuellement, on n'a pas eu de gap, ce qui est dommage. Vous voyez que ça respecte un peu ce qu'on va venir. Là, il est minuit. Dans minuit, on attend. Est-ce que le marché va casser cette zone de B? Breaker block cassé. Nous attendons vraiment la cassure parce qu'on a une zone de demande de supply ici. Là, c'est cassé, on n'a plus de breaker block. On a cette zone-là qui pourrait tenir. Maintenant, le marché à minuit corrige un peu. Là, nous attendons notre setup. Parce que notre setup, c'est à partir de 2 heures. Et 2 heures, on attend. On a toujours des confirmations en 1 minute qui est très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est faible ici. On chute personnellement, donc on va chuter ici sur ce breaker block. Peut-être monter, repartir un peu à la hausse et recasser, redescendre jusqu'à ce niveau. Ces deux niveaux-là, comme vous voyez, sont très importants pour le setup là, actuellement. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On a ouvert par le haut. On commence à préparer notre setup de l'asiatique. Pour moi, c'est l'asiatique. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? J'attends vers 2 heures un setup d'achat. Vu qu'on est bullish sur le gold, on attend un setup d'achat.
Là, nous sommes 2 heures. Dans 2 heures, nous avons bloqué ici. Ici, personnellement, je dirais, pour vraiment aller chercher, je m'aurais mis un setup sur ce niveau-là et chercher un 2 plus R. Pourquoi? Parce qu'on a un OB ici qui est faible, on a une formation de BOS et chercher ici. Bon, le but de ce setup là, c'est de chercher des confirmations de divergence. On n'a pas de divergence. Là, c'est un setup au fini. Mais ce que je vais vous montrer, parce qu'on va trader jusqu'à au moins 3 heures, 4 heures et 5 heures, pour vous montrer que vraiment comment utiliser l'Asia. Parce que l'Asia, pour le moment, vient d'ouvrir. On a un asiatique ici. Asia low veut dire ici. Pour le moment, on suit le marché. Tout ce qu'on fait, c'est suivre le marché. On n'a pas eu de divergence pour confirmer tout ça. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le RSI? Quand vous regardez vers le haut, on a une zone ici, actuellement, qu'on va délimiter sur ce niveau-là. Donc, si vous regardez bien, le niveau d'ici, pour le moment, ne touche pas ici. Donc, le marché respecte actuellement le RSI. On va attendre. Allez, on recommence le repay. Là, on nous sommes déclenchés dans le setup. Maintenant, vous voyez qu'actuellement, on a un OB ici. Pour l'instant, le marché rassure que vous êtes toujours dans votre setup. Nous recherchons une divergence. Pour l'instant, on a une divergence qui a fait une div ici, légèrement. Nous savons qu'ici, qu'il y a une zone de vente. Cette zone de vente, pour aller chercher le plus bas. Actuellement, je dirais, si je mettrais un setup, c'est pas un setup qui suit la tendance, mais on pourrait mettre un genre de setup ici et chercher plus bas, chercher cette zone là. Donc on va rétrécir le RR pour donner la marge, un 3 de RR, aller jusqu'à ici. Donc cette zone, pour moi, cette zone là, c'est une zone de vente potentielle. Pourquoi on va mettre une zone de vente ici? Si vous regardez, on a des OB. Et les OB, vous voyez la structure de marché, on a un OB qui tient là, on a un OB qui tient là, on a un fair value gap à ce niveau là qu'on ne voit pas. Donc généralement, si vous voulez définir votre fair value gap, vous pouvez le mettre d'une manière à vous. Je vais dire que moi je vais mettre comme ça, un fair value gap. Ça c'est un fair value gap. On a une zone de fair value gap ici qui est notre première balance de déclenchement de setup. Donc vous voyez, ça c'est l'ATH qui est bien précisé avec l'indicateur ici, l'ATH. Donc nous, ce qu'on va chercher, comme je vous dis, un achat. On cherche des confirmations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On est toujours dans un setup vendeur, on a notre Asia, l'indicateur, faites attention, l'indicateur là a été modifié. Donc on va biter sur cette zone là. En 3 minutes, on va biter sur cette zone là. On pourrait dire que notre setup pour le moment va rechercher un niveau. Et pour moi, le niveau, c'est soit ce niveau-là, on va chercher peut-être le PDL du bas pour repartir à la hausse. Ou soit, on va bloquer sur une zone à un moment donné et on va chercher le haut. Donc, on a
ce genre de setup là qui pourrait se former parce que nous sommes haussiers. Mais avec l'Asia qui vient d'ouvrir, on ouvre par le haut. Donc on peut ouvrir par le haut, repartir chercher le bas et repartir chercher le haut. Une dernière fois. Donc mettez en tête votre stratégie de définition où vous allez chercher votre setup. Moi, je serai dans le contre en tendance en essayant de prendre une vente avec l'Asia. Parce que on a légèrement un OB ici qui pourrait tenir en 3 minutes. En 15, si on regarde, nous sommes avec un OB qui pourrait tenir. Donc, je dirais qu'on peut revenir chercher cette zone-là et repartir à la hausse. Donc, je garde deux informations en tête. Mais mon but principal, je reste toujours haussier. Ne pas changer sa stratégie. Là, on est sur du contre-tendance. Et contre-tendance, il faut être assez expérimenté, on va dire, dans le long terme pour dire ouais, ben, je vais prendre des contre-tendances sur le gold. Parce que dites-vous bien que cette stratégie-là, c'est risqué. Surtout là, comme vous voyez, on forme des écuales. Le marché peut revenir chercher ces zones-là avant de repartir à la hausse. Et surtout, vous voyez, on a des OB qui est assez, même en petit time frame qui peut tenir, et en plus gros time frame aussi ça tient. Donc là, comme je vous dis, on joue la prudence, mais on reste aussi. Là, qu'est-ce qu'on voit? On commence à bloquer légèrement. On vient rebiter sur le setup. Ici, je vais dire qu'on a pris un risque. Donc un risque calculé légèrement. On ferait un 20 pins. Mais notre but, comme je vous dis, c'était à tenter. Là, c'était un BE. Mais dites-vous bien qu'on peut aller chercher toujours cette zone-là. Pour le moment, on n'a pas de div. Que ce soit en haut, que ce soit en bas, on n'a pas de div. On va chercher notre div. Notre div ou surachat. Le plus important, c'est ça. Là, à 3 heures déjà, on n'a rien eu. C'est tout à fait normal. Il y a des heures prédéfinies, 2 heures, 3 heures. Si vous voyez à 2 heures, vous n'avez pas, 3 heures, vous pouvez avoir. Si vous voyez 3 heures, vous n'avez pas, 4 heures, vous pouvez avoir. C'est des heures pris en fin de compte à chaque chaque 45 minutes, je crois, 50 minutes, on a toujours une correction. Surtout sur l'Asia, ça se fait généralement très facilement, sinon c'est pas avant l'ouverture de Francfort, comme aujourd'hui qu'on a eu, qui m'a quand même, je vous dis, fait mal ce jour-là, aujourd'hui. Donc à l'heure où je vous parle, mais sur la tendance de fond, on cherche notre divergence. Notre divergence est très importante. Là, on a un signal de breakout. Donc, on break le marché. On veut peut-être aller chercher plus bas. Donc, actuellement, l'Asia, comme ouvre par le haut, va breaker la zone. Donc, pour moi, pour l'instant, cette zone-là est très importante pour un achat. Là, j'attends ma zone d'achat. On commence à avoir des divs à 3 heures. Et pour le moment, on attend notre zone. On a une zone d'achat ici qui pourrait venir buter sur ce TB là. Je veux dire, mais en espérant avoir une div ici, chercher le haut. Chercher le haut d'ici.
là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a une autre div pour récupérer quelques miettes, mais pour le moment, on a un surachat. On va attendre ce surachat-là s'affaiblir pour prendre position. Donc, ma probabilité était d'aller chercher ici. Et d'aller chercher, je vais enlever, excusez-moi, et d'aller chercher un sel à ce niveau-là. Donc, on verra ce que ça donne. C'est deux setups que j'ai déjà définis actuellement. Donc, avec vous, pour moi, ça confirme, ça va chercher le bas avant de partir en hausse. Donc, cette zone-là, pour moi, va tenir en 3 minutes. Qu'est-ce qu'on voit? On a des chances que ce niveau tient en 10 minutes. Je vous mets les plus grosses zones. On pourrait revenir chercher cette zone-là. Donc le risque ici, c'est ce type-là, si ça ne tient pas, sera plus bas. Donc faites très attention. On pourrait revenir chercher la demande de super qui est ici et chercher le PDL pour remonter plus haut. Mais quand on a quand même notre OB qui est légèrement faible. Donc là actuellement, comme vous voyez, on pourrait réagir sur le 30 minutes de demande de super. Tout nous indique que nous sommes dans une zone qui peut avoir un rebond. Et actuellement, comme vous voyez, on pourrait aller chercher le haut de la zone de super qui est ici. Là, comme vous pouvez voir, nous commençons à donner des signaux intéressants sur les OB et les breakers d'op. Nous avons ici le dernier, avant-dernier OB qui peuvent tenir le prix. Donc pour le moment, je me dirais, soit je joue avec mon SL, c'est risqué, soit j'appauffine mon entrée et j'espère mécher sur cette zone-là et repartir chercher le haut. Donc pour moi, pour le moment, je garde toujours en tête le premier, l'avant-dernier OB parce que nous sommes quand même dans une zone où ça peut protéger et nous avons quand même notre dernier OB qui est ici, qui pourrait tenir. Donc dans cette zone-là, on a un OB assez grand qui pourrait tenir le prix. Donc soit on intègre, on va chercher les 50% de l'OB pour repartir. Donc tenir cette zone-là et repartir chercher plus haut. Et quand je dis rechercher plus haut, c'est rechercher l'Asia, vu que l'Asia, pour moi maintenant, est dans le bas. Donc j'attends toujours. Là, je vais attendre 6 heures. Parce qu'on n'a pas eu de correction. Et là, comme vous voyez sur le RSI, on vient toucher une zone très intéressante. Et surtout que là, on a comme signal une div. Là, comme vous pouvez le voir maintenant, on a une div. Une div intéressante. Donc, pour le moment, à ce niveau-là, si je vous trace ça, et je vous trace ça, on pourrait avoir une div ici.
pour le moment, mon plan est à peu près respecté. Pourquoi? Parce que dans les heures définies de 3 heures, on n'a pas eu. Même si vous voyez qu'on a une div à ce niveau-là, ici. Mais rien ne nous a confirmé notre prise de décision. Alors, on a corrigé par moment, mais pas vraiment corrigé. Et moi, j'attends une belle correction et un gros signal fort pour aller chercher le plus haut. Et là, je pense qu'on va arriver dans l'heure fatidique des 6 heures et 7 heures.